Salut ami Maubeur. Alors, je te filme trois parties, on va dire. 3 épisodes autour du SHA. Le premier épisode, c'était un petit peu comment l'optimiser. Le boisseau, il faut qu'il ouvre en grand. Ici, il faut bien que ça passe comme il faut, côté carbu, côté pipe. Et là, pourquoi pas, vu que tu vas faire arriver plus d'air, si tu es sur cette vidéo, c'est un peu l'idée, hein, le Venturi et tout ça, plus d'air, que tu compenseras par plus d'essence, avec éventuellement, on va dire, un cylindre qui va bien. Du coup, voilà, ça va quand même avoir soif, le machin. Et donc, pourquoi pas ne pas arriver à améliorer l'arrivée d'essence. Je t'ai fait un résumé de la première partie. Alors, j'ai acheté plusieurs filtres, hein, je te montre. Allez, je suis allé à l'endroit où je range, on va dire, une partie de ce que j'utilise pas, ou que je vais peut-être pas utiliser, je sais pas ce que je vais faire de tout ça. Donc voilà, j'avais acheté des filtres. Attends, je te mets le flash, je croyais qu'il y était. Tu vois, des filtres type filtre à thé, boule à thé, passoire. Ça c'est pour le projet boîte à air. Tu vois, il y en a plusieurs. Ça aussi, bon, pour moi je suis pas fan. Ok, tu vois, j'ai quand même un peu cherché. Ça c'est plus pour du PHBG, c'est pas mal. Il y a mieux à faire, je pense. Donc après il y avait ça, mais bon, ça ira plus pour du PHBG. Ça c'est le truc de base, j'avais commencé par ça, mais c'est pas terrible en fait, pour plein de raisons. Et notamment là, tu as une très très belle restriction. Ouais, très bof quoi. Ça c'est un modèle équivalent, mais un peu arrondi. Celui-là, je crois qu'il y avait, ouais, c'est celui-là, il y avait un filtre à coton que j'avais enlevé, ou 2 épaisseurs de filtre en coton que j'avais enlevé. Et tu te retrouves quand même avec déjà une grille qui va filtrer moins que de la mousse, qui va laisser passer le sable, et qui va peut-être, même c'est presque sûr, plus restreindre que la mousse que je t'ai montré, que je te montre dans cette vidéo. Donc là, celui-là, il était livré sans filtre en coton. Il y a une plus grande surface de passage. C'est un peu mieux. Par contre, tu as toujours la restriction là. Et ça reste une grille quoi. Là, ok. Après ça devrait pas être rangé là. Je crois que j'en ai d'autres, mais ah voilà. Tu vois là, il y avait celui-là aussi, pareil. Ça c'est pareil, c'est des protos, tu vois, c'est des protos que je sais pas ce que je vais en faire de Venturi. Ça m'allait pas. Ça c'était. Donc voilà, il y avait ce filtre là. Là je crois que tu as tout vu. Après ça c'est pour d'autres choses. Donc voilà, ça c'est pareil. Allez, je te montre, en gros je te fais économiser des achats si tu avais envie d'essayer tout ça. Le collant, plusieurs grilles avec plusieurs on va dire tailles de mailles. Bon, pour moi j'en suis arrivé à la conclusion que je te partage. Ce qui est le mieux à faire, c'est ce que je te dis. Par contre, il te faut avoir la place de le mettre. Voilà. Ah oui, je vais t'en montrer un dernier là, faut que je le trouve. Une erreur de commande. On a changé de coin dans mon bordel là. Tu vois là, j'avais pas fait gaffe. C'était pas si cher que ça. Et là, le diamètre, je trouvais intéressant. Tu vois, je m'étais dit ouais, là il y a moyen de faire une adaptation et de le mettre sur SHA quoi. Par contre, j'avais pas vu les dimensions. Donc la surface de passage est super sympa. La filtration à base de filtre en coton, à mon avis, elle est très efficace. Par contre, ouais, celui-là pour le caser sur un proto un peu marrant, quoi, entre guillemets, pourquoi pas. Mais là, celui-là, je me suis pas amusé à faire un adaptateur. Hein. Après, si quelqu'un est chaud et veut un adaptateur, je peux lui faire. Hein. Après, je lui envoie ça avec parce que ça m'encombre. Je lui fais payer le prix que je l'avais payé, je sais plus combien. Mais honnêtement, c'est lourd. Hein. C'est quand même assez lourd. Hein. Bof, hein, tu vois la différence. Mais le poids n'a rien à voir. Hein. Et c'est lourd. Donc ça, c'est, je pense, plus pour les voitures. Quoi. Les voitures, souvent, tu mets une admission libre, entre guillemets. Tu fais plus de bruit, tu marches un peu moins bien, du coup. En général, tu marches moins bien, mais tu fais plus de bruit. Donc, tu crois que ça marche mieux. Et si tu passes ta voiture au banc, tu as perdu des chevaux. Enfin, c'est une autre histoire. Donc voilà, tu vois que ce filtre-là est plutôt pas mal. Par contre, voilà. Moi, je me souviens plus, mais c'est quasiment sûr qu'il arrive avec un collier.
Moi, le collier, je l'ai mis avec mes autres colliers. Mais voilà, tu as du vide. Ça va pas, quoi. Alors moi, à la base, je n'étais pas parti pour proposer à la vente des Venturi, parce que notamment, il y en a qui font ça très bien, et notamment mon ami David, alias la bidouille Sunshine. Mais par contre, l'idée là, moi, c'est uniquement de proposer pour ma boîte à air, qui va être également unique, hein, mais le Venturi adapté, pile poil. Et j'en ai profité pour, tu vois là, j'ai coupé ma boîte à air, hein, mon modèle, et je l'ai modifié. Pour pouvoir adapter ce filtre air qui me semble être le meilleur. Donc là, voilà, ne me demande pas des Venturi pour autre chose, hein. Moi, le Venturi, ce sera uniquement pour cette adaptation. Et éventuellement, mais pour ma boîte à air. Pour les autres Venturi, où tu contactes ceux qui font ça très bien. Ok? Donc, je te montrerai en troisième partie, parce que ça va peut-être pas intéresser grand monde, hein, comment j'en suis arrivé là, l'impression, on va dire le scan 3D, la photogrammétrie, Fusion 360. Et dans la troisième partie, je te divulguerai quand même la différence de surface de passage entre là non, c'est mal joué, entre un SHA 16 et un SHA 15. Certains pensaient, moi aussi, hein, qu'il n'y avait pas grand-chose. Ah, la surface de passage est quand même assez différente, moi je trouve. Hein. Donc par contre, c'est pas du tout un cercle, hein. C'est pour ça que j'ai passé un temps fou, parce que je voulais un truc bien ajusté. Donc voilà, l'idée ici, donc premièrement, un Venturi, le plus adapté que j'ai pu, possible, il sort de l'imprimante, j'ai juste enlevé les supports. Donc là, je vais le poncer un petit peu. Là, il y a surtout besoin de ça. Et là, exceptionnellement, je vais même passer du 2000, voilà, du 2000 à l'eau, histoire d'avoir vraiment quelque chose de lisse. Pour moi, c'est un petit plus. Là aussi, je passerai un petit coup de marbre 2000 à l'eau, très léger, parce que on va dire, j'aime peut-être trop ajusté. Donc, je ne veux pas enlever trop de matière, sinon, ce sera moins ajusté que prévu. Donc, l'idée, c'est qu'il se met bien en force. Hein, c'est une galère pour l'enlever, par contre. Après, pour l'enlever, si j'oublie, je te montre. Tu essayes avec le tournevis, un quart de millimètre, sur un quart de millimètre, tout petit. Tu le fais pas partir en biais parce que sinon tu pourras pas l'enlever. Et tu te débrouilles petit à petit pour le sortir, quoi. Puis au bout d'un moment, avec ton doigt, peut-être que tu arriveras à le tirer. Ou sinon, avec tes ongles, tu te débrouilles. C'est pas évident à enlever. Par contre, je pense qu'il pourrait pas tenir comme ça. Avec les vibrations, moi, ça me plaît pas. Ça me plairait pas. Donc moi, je te propose que des choses qui, moi, me plaisent. Hein. Donc tu le mets, clac, il est calé là, il est calé là, il y a le trou, il est calé là, il est calé sur les côtés, il est déjà bien calé, quoi. Et après, par-dessus, je te montrerai un peu mieux tout à l'heure, il y a ça. Ok? Qui se met comme il faut. Hein. J'ai essayé de faire le mieux que j'ai pu. Hein. J'en ai fait des prototypes. Hein. Et qui a pour but, donc, ça tient le Venturi. Ok? Puisque, tu vois, ça va être emmanché comme ça. Tac. Ici, tu as ton collier, mais pas vraiment. En fait, voilà. Si tu n'avais pas compris. Donc ça rentre pile poil. La bonne longueur jusqu'au bout. La bonne épaisseur. Tu vois, je me suis un peu fait chier. Hein. Je suis un peu taré, ouais, je sais. Donc du coup, là, on est pile poil. Ça s'enfonce pile poil. Ça ressort bien comme il faut. Ça manche. Alors normalement, tu as un petit repère. Bon, mais déjà, avec ce trou, tu sais. Hein. Ok. Par contre, là, tu as un petit repère mais que je vais avoir du mal à voir. Allez, je vais le sortir. Donc, c'est bien ajusté. Hein, donc, c'est un peu galère. Là, tu le vois. Là, tu as ce petit truc là. Qui correspond à là. Hop, je sais pas si je cadrais. Et de toute façon, tu peux, vu qu'il y a 3 trucs pour tenir le Venturi, tu peux pas, on va dire, te tromper, quoi. Donc, c'est plus facile. Tac, tu te mets en face. Il y a le Venturi. Ça se clipse bien. Tu serres. Et tu te retrouves avec, alors, un Venturi qui va te faire arriver plus d'air. Par contre, dans l'histoire, tu as perdu le starter. Ça, voilà, c'est comme ça. Et tu as un volume d'air quand même qui est assez grand, avec une surface de passage des gaz très grand. Et un système de mousse qui va beaucoup mieux filtrer que des grilles, quel que soit on va dire, le tamis. Hein, et qui va filtrer tout ce qui est sable, hein, notamment, cailloux, etc. Mais aussi grosse surface de passage, hein, énorme. Hein. Donc, moi là, avant je faisais avec un filtre à thé, hein, une boule à thé. J'en ai pas sous la main. J'ai que un essai là que j'ai fait mais qui va pas. Tu vois ce genre là. Mais j'avais pris du 58.
Et donc voilà, ça te faisait une grille qui filtre pas le sable, avec une surface de passage des gaz, de l'air, quoi. Pas hyper grand, que là, ça filtre mieux. Je pense que c'est moins restrictif. Après, pour mesurer, je peux pas être sûr. Mais à mon avis, c'est moins restrictif que mon filtre à thé. Surtout que le filtre à thé, au bout d'un moment, eh ben, il se met plein d'huile. Hein. Là, théoriquement, tu es censé un peu le graisser. Mais bon, moi, je le ferai pas. Si j'étais toi, je pense que je le ferai pas. Il va se graisser tout seul. Hein. Ton carbu, il crache. Hein. Donc voilà, à mon avis, ça, franchement, ça peut être pas mal. Par contre, eh ben, il faudra le caser, quoi. Si tu as un carbu qui sort sur le côté, qui varie, tu as déjà peut-être, on va dire, creusé ton cache-carter sur MBK, notamment. Je le vois ça souvent. Ben voilà, ça peut être une très bonne solution. Très très bonne solution. Surtout que tu as une surface de passage ouais, qui est correcte. Hein, mais bon, tu peux sur le 16, mais sur le 15, en fait, tu peux le mettre aussi. Hein. Mais ouais, je trouve que c'est un peu dommage sur un 15. C'est pas le plus optimisé possible du coup. Ou sur un 14. Après, si tu as envie de garder ton 14 d'origine, voilà. Donc l'idée là, je vais faire une coupure. Et puis je vais ici, c'est celui-là, ouais. Arranger un peu, poncer et on le met. Bon voilà, j'ai passé un petit coup de 120 usés par endroit et de 2000 pas usés aux autres endroits, un peu partout finalement. C'est les endroits qui m'intéressaient, je vais t'expliquer. Donc là, ici en fait quand tu imprimes, tu verras ça dans la troisième partie, tu as des supports, donc tu as toujours un endroit qui est pas top. Tu privilégies certains endroits au dépend d'autres. Moi j'ai privilégié ça notamment, que ce soit propre. Donc là j'ai passé un coup de 120 usé, là. Si ça intéresse certains qui veulent m'en prendre, je pense que ça je te laisserai le faire. Hein. Ça prend du temps, c'est facile à faire. Moi, je compte pas faire fortune avec ça, mais j'ai pas le temps d'y passer ma vie, quoi. Hein. Donc du coup, voilà. Et après, j'ai passé du 2000. Là. J'ai repassé un petit coup là, pareil, du 2000 manière. Mais bon, je crois que ça va pas enlever grand-chose. Là, c'est pareil, c'était déjà pas mal, mais bon, moi, ça me plaît mieux. Et là, un petit coup sur le marbre du 2000. Donc là, on est bien. Du coup, j'espère que il va rentrer. Hein. Surtout, je pense qu'il va rentrer, mais après, j'espère qu'il va sortir. Tu vois, parce que ça m'embête de le mettre. De toute façon, ah ouais, mais non, parce que celui-là, je vais l'envoyer à quelqu'un. Allez, tant pis, on verra bien si on arrive à l'enlever. Donc, du coup, tu te débrouilles pour le mettre. Ok, tu l'enfonces bien. Il se met en force. Hein. Et voilà, je te montre. Voilà, je te montre. Honnêtement, j'y ai passé du temps. Hein, ceux qui connaissent un peu le truc, je pense qu'ils s'en doutent. J'y ai passé beaucoup trop de temps. Mais je voulais y arriver. C'est comme ça. Et voilà, j'espère que je ne serai pas complètement encore plus idiot que ce que je crois l'être. Et j'espère que je ne vais pas encore y revenir. Parce que là, je pense qu'on est bien. Tu vois? Là, mais il faut que je trouve... Attends. Coupure. Voilà. Tu vois, en général, là, quand je le mets... Mais bon, là, j'ai même pas... Franchement, là, c'est super bien ajusté. Donc là, tu vois, tu vérifies que c'est bon, quoi. Le trou, il correspond. Bon, c'est pas pour me vanter, mais j'ai passé du temps. Je pense qu'on est pas mal. On peut peut-être toujours un peu mieux faire. Mais franchement, avec le doigt, on sent qu'on est pas mal du tout. Je voulais pas trop de marche, en fait. Après, j'aurais pu m'embêter un peu moins, mais je voulais pas de marche. Puis je voulais ici qu'il reste un peu de matière pour le trou. Enfin, je te montrerai dans la troisième partie un petit peu le détail. Donc tu vois, tu l'enfonces bien. Si tu veux pas bien l'enfoncer, c'est que tu as dû pas enlever comme il faut les grumeaux. Tout simplement. Donc tu te débrouilles pour l'enlever et voilà. Tu refais. Donc du coup, il y a ça qui va avec. Je crois que ça c'est l'ancien modèle. Il était bien, mais voilà. J'ai amélioré. C'est des détails, hein, c'est des détails. J'ai même moi du mal. Voilà, là, il y a un cercle. Là. Donc, c'est celui-là, le beau modèle. Ah, mais tu pourras pas voir, mais du coup, ça sert à rien que je te le mette là. Ouais, donc je peux pas te montrer parce que j'ai le starter sur les deux là. Ah ouais, il est là le troisième. Voilà, j'ai le starter partout. En gros, ici là, ça te permet de boucher le trou. Et ça arrive à ras.
À ras, à ras. Bon, après, de toute façon, les flux, ils vont pas, le gaz, ils vont pas là. Ça ne servait à rien d'arriver à ras. Mais moi, j'avais envie que ça arrive à ras. Et c'est pareil, à mon avis, ça sert à rien de le boucher, le truc là. Mais moi, j'avais envie de le boucher. Je trouve que c'est mieux. Donc voilà, ça fait partie un peu du kit. Ça me ressemble, on va dire. Donc, l'idée, ben, je vois qu'en fait, j'ai imprimé vraiment en super qualité, c'est pas pour dire, mais ça rentre bien. Donc, soit tu t'aides du filetage, de l'empreinte pour ton tournevis, ou soit ben, tu fais avec ça. Moi, je pense que c'est bien de finir avec ça. Ok? Voilà. Bon, après, c'est là, il y a peut-être un dixième ou je sais pas, tu vois, 5 centièmes. Mais suivant comment tu le serres un petit peu plus, c'est bon. Mais bon, à mon avis, ça sert à rien d'être pile poil. Même il sert à rien le bouchon. Mais moi, ça me plaît. Ok? Voilà. Sinon, tu vas l'abîmer. En fait, au niveau des matières, ça c'est du PETG. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est très bien. C'est très bien adapté, je pense. PETG, PETG, PETG. Ok? Donc, du coup, on arrive un peu à l'histoire. Ce qui t'intéresse le plus. Donc, là, tu as mis le Venturi. Bon, peut-être qu'il bougerait pas, mais... Moi, en tout cas, c'est clair que je roulerai pas comme ça. J'aurais peur qu'il s'enlève. Même si c'est un tout petit peu, bah, du coup, c'est un peu dommage. Ça fera une sorte de marche. Donc là, tu repères le petit truc que j'ai fait pour rien aussi. Parce que je pensais que ça allait gêner. Mais finalement, ça gêne pas. Ok. J'ai gardé une marge de sécurité. En fait, j'aurais pu le faire un peu plus long. Mais non, je ne l'ai pas fait plus long. Donc, j'aurais pu faire facilement un millimètre plus long. Mais bon, j'ai fait plusieurs essais, ça me semblait être le meilleur compromis comme ça. Donc voilà, tu vois, ça plaque bien. Si tu voulais rouler sans filtre, hein, tu pourrais. Hein. Là, tu mets ton collier et puis voilà. Hein. Mais c'est pas l'idée. Moi, je veux pas faire de concurrence à ceux qui vendent des Venturi, quoi. Donc là, moi, c'est prévu, c'est une sorte d'entretoise hein, qui permet de tenir le Venturi en place et de faire le lien entre les deux. Ok. Et après, tu serres bien. Alors, j'ai pas testé. Allez, on va tester quand même parce que ce serait ballot que ça ne fonctionne pas. Je vais tester ma boîte à... Tu vois, j'en ai quelques-uns. Ma boîte à collier. Attends. Je rattrape honnêtement n'importe lequel, on s'en fiche. Ok. Je pense que celui-là, c'est pas le plus... C'est pas le plus adapté. Mais bon, peut-être que toi c'est pareil. Hein. Je sais pas si c'est livré avec, mais je pense que oui. Dans tous les cas, après un collier, ça peut se recouper. Hein. Donc moi, ce que je vais voir là vite fait, c'est que si je serre, on va dire, je vais pas serrer comme un sauvage, hein, mais je vais bien serrer par contre. Hein, je vais serrer un peu fort quand même. Le truc, c'est que ce que je suis en train de me dire, c'est que le caoutchouc, ben, il va s'aplatir, mais il faut qu'il arrive à aplatir le PETG qu'il y a derrière. Mais bon, comme le PETG il est déjà bien ajusté, très bien ajusté, je pense qu'il lui faudra pas beaucoup pour tenir. Donc là, bon, j'ai pas vraiment. Là, je commence à forcer. Ouais, c'est bon. Honnêtement, moi, si c'était pour moi, je forcerais plus. Mais là, je me suis mis dans la. Non, moi, j'ai tendance à trop forcer. Hein. Mais allez, là, c'est bien, c'est fort. Non, ça bougera pas. Hein. Il n'y a pas de problème. Et donc après, par contre, voilà, les dimensions, tu les as sur AliExpress. Je te mettrai le lien, hein, 5 €. Des fois, moi je l'ai payé 11 ou 12 €, fais gaffe. Tu l'as à 5,10 €, tu l'as à plusieurs prix. Après, tu peux aussi utiliser des coupons. Fais attention aussi, en général, tu peux l'acheter à 5 €, mais il faut arriver à 10 € pour avoir les frais de port gratuits. Donc voilà, prends d'autres choses. Ben, ça, par exemple, tu vois. Ça, si ça se prête bien à ta config, ça, je crois que ça vaut 1 € et quelques. Du papier vert en 2000, etc. Tu peux l'avoir pour vraiment pas cher. Un compteur vélo, ça vaut 2-3 €, je crois, sur AliExpress. Un compte tour, 3-4 €, suivant s'il y a la pile qui change ou pas. Enfin bref, voilà, essaye au moins d'arriver à 10 €. Tu trouveras toujours des choses qui vont être utiles, hein, je pense. Achète pas pour acheter. Donc, les dimensions, mon pied à coulis, je le vois plus. Ah si. Tu les as sur le site, hein, mais je te montre, voilà. Tu vois. Si par exemple, ton repère, tu te mets là. Ok. Ah mince. Je
fais une bêtise. Tu l'avais vu, toi, hein? Moi, j'avais pas vu. Donc, je prends un repère. Hein, le même que je te disais juste avant. 126. Ok. Et là, bah, ça correspond au carbu quasiment. Hein. Là, on est sur... allez, qu'est-ce que c'est que ça? Là, en fait, avec une main, c'est pas pratique. Ou je suis pas doué, je sais pas. Donc, tu vois, on va dire là, je suis à 82, je sais pas si tu vois. Mais tu les as les dimensions, hein, de toute façon, du filtre. Et donc là, voilà. Ah, franchement, et il est fort probable que ça atténue un peu le bruit aussi. Moi, ça m'étonnerait pas que ça atténue un peu le bruit. Après, normalement, tu es censé mettre de l'huile pour vraiment bien filtrer. Mais bon, moi, je pense que ça va se huiler tout seul. Donc, franchement, voilà, moi, je suis assez content. Donc, le kit va se composer de papier joint. Plusieurs dimensions. Il faudra qu'on se mette d'accord. Tu me contactes via Messenger, hein, Facebook, Messenger. Et Eric Mauber. Ensuite, le bouchon. Pareil, c'est un détail. Moi j'aime bien, j'ai envie de tout fournir comme ça, c'est fait comme j'avais envie. Et l'entretoise et le venturi évidemment. Ok. Éventuellement le joint peut se mettre avec autre chose si tu me prends autre chose. Le jour où je vais me lancer, je sais pas. Mais en tout cas, contacte-moi sur Facebook, sur Messenger ouais, si ça t'intéresse. Mais voilà, l'idée c'est de faire un pack qui me ressemble. Ok. De maniaque. Donc là, pour le sortir, oh là là, là je vais m'amuser quoi. Donc je te montre quand même, hein, parce que tu sauras peut-être, tu vois, imaginons que tu es mal poncé, j'en sais rien, tu dois le sortir. Mais voilà, tu fais comme ça, tout doucement. Tu fais attention à pas le rayer, ce serait dommage. Et voilà, tu vas, je sais pas, un quart de millimètre par un quart de millimètre. Et voilà. Tu vois, on n'a quasiment rien fait. Je suis même pas sûr qu'il ait bougé. Si, je le vois bouger, mais à mon avis, il revient en place au fur et à mesure. Donc voilà, c'est bien ajusté. Hein. Voilà, j'ai essayé de faire ça bien. Je te montrerai ça dans la partie 3 un petit peu. Vite fait, hein, je veux pas non plus... je sais que ça intéresse pas grand monde. Mais bon, celui peut-être qui... il y en a peut-être, je sais pas, une vingtaine qui vont être intéressés. Ben voilà, je vais le faire pour eux. Donc ici, c'est comme ça que tu le sors. Là, c'est bon, hein, ça commence à sortir. Et après, éventuellement, si tu as de la chance, suivant la taille de ton doigt, tu arrives à le sortir. Moi, j'avais pas coupé mes ongles. Je te raconte ma vie exprès pour ce moment-là. En me disant que ça allait peut-être m'aider, mais... a priori, non. Ça, si je mets mes ongles, je vais me faire mal. Donc voilà. Ça l'abîme un peu, honnêtement. Hein, mais franchement, c'est rien. Hein. Là, autant moi, si je suis maniaque, hein, que là, je pense que c'est rien. C'est pas grave. Un tout petit peu abîmé sur les côtés. C'est pas du PLA, hein, ceux qui connaissent pas. Donc, le PLA, ça ressemble à ça. Ça s'imprime plus vite. C'est plus facile à imprimer. Ça s'imprime plus vite. Ça coûte moins cher. Mais c'est moins, a priori, moins flexible. Et moins solide. Ça, c'est sûr, par contre. Après, tu as du PLA+, qui est mieux que du PLA, mais moins bien que du PETG. Donc là, on est sur une matière. Après, il y a peut-être mieux, hein, mais pour moi, franchement, c'est plutôt pas mal, quoi. Donc, tu vois, là, je galère parce qu'on est là-dedans. Tu vois. Et là-dedans, là, ah oui, on le voit pas. Et le trou du starter, quoi. Donc, et je peux pas beaucoup bouger parce que je suis ajusté aussi sur les côtés. Donc, bah, je galère à l'enlever, quoi. Après, ça l'abîme pas. Hein. Tu vois, là, faut faire gaffe quand tu ripes. Bon, moi j'en ai abîmé d'autres, hein, donc je le sais. Tu vois, là j'ai même pas fait exprès, mais quand tu ripes, ben, fais attention à pas abîmer le venturi, sinon ce serait dommage. Je vais regarder après pour le collègue, j'ai pas envie de lui abîmer. Mais je pense que pour l'instant c'est nickel. Donc voilà, tu te débrouilles pour l'enlever, surtout pas comme ça, quoi. Si tu mets un truc à l'intérieur pour faire un levier ou quoi, ben voilà, tu es sûr de l'abîmer en tout cas. Donc voilà. Ok, donc impeccable, hein, le côté qui nous plaît, qui nous intéresse, c'est celui-là, il n'est pas du tout abîmé. Ah oui d'ailleurs,
c'est pas, je passe l'ongle pour vérifier, mais c'est bon. Voilà. D'ailleurs, après le ponçage on va dire à 2000, si tu es maniaque, tu te mets devant ta série préférée là, et pendant que tu rates ta série là, tu ponces avec ton doigt. Je pense que c'est plus fin qu'un du 2000. Mais ton doigt ponce, hein. Quand tu passes sur une rampe, tu mets ta main sur une rampe en bois, tu remarqueras que la main a poncé la rampe, hein. Donc, et c'est archi lisse, hein. C'est marrant à voir. Donc, tu vois, tu peux t'amuser à passer la soirée là, tranquille, en regardant ta petite série, ton petit film. Voilà, à poncer avec le doigt. Moi, c'est peut-être ce que je ferais pour le mien. Mais bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens comme moi aussi fous. Donc, voilà le kit hein, que je te propose. Honnêtement, franchement, on est pas mal. Allez, je vais aller tourner. Toi, tu l'auras vu avant. Mais je vais aller tourner la séquence des filtres là que tu vois quand même que j'ai cherché. Et sur ce, je te dis éventuellement la troisième partie où on va regarder un peu sur l'ordi. Je vais te discuter un petit peu ce que j'ai fait. Après, peut-être que ça permettra à certaines de me copier, j'en sais rien. Hein. Je vais pas donner non plus toutes les dimensions et tout, mais bon. Après, pour bien faire, hein, celui qui veut vraiment bien faire, il faut faire, faut scanner quoi, faut scanner. Avec la bonne échelle, hein. Franchement, c'est du boulot quoi. J'ai même dû racheter de la mémoire vive pour l'ordinateur de mon fils parce qu'il plantait quoi. Bon, sinon c'est que j'avais pris une qualité de photo trop élevée, je sais pas. Bon allez, je vais aller faire la dernière séquence. Mais dans tous les cas, je te dis merci d'avoir écouté cette vidéo, si tu es allé jusqu'au bout. Et puis peut-être à tout à l'heure ou à la prochaine sur la partie 3. Voilà. Allez, voilà. Donc là, le petit bouchon il est là. Après, il y a les cales. Et le venturi, il est dans l'entretoise. Allez, je vais te mettre ça, papier bulle et tout ça, petit carton.